j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de ma série Back to School. Et pour aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de vous parler un peu de la seconde, mon ressenti, mon vécu et de vous donner quelques conseils. Donc voilà, on va tout de suite commencer, c'est parti. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'étais pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et tu pourras suivre tout mon contenu et activer la cloche. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, évitez tous les préjugés. Voilà, ne partez pas avec beaucoup de préjugés. Toutes les idées que vous avez sur le lycée, sur tout, effacez ça de votre cerveau. Même si votre soeur, votre tante, votre oncle, votre cousin, meilleur ami vous a dit que le lycée c'est comme ça. Delete, corbeille, évitez la corbeille, c'est bon, allez. On peut commencer maintenant. Alors déjà, premièrement, tous ceux qui pensent que le lycée c'est comme dans les films américains où c'est comme les bahuts là, les meufs elles s'habillent au top comme ça, c'est pas ça en fait. Voilà. Je vais pas vous mentir, j'avais pensé que c'était un peu comme ça le lycée, un peu. Mais après je m'étais dit, une redescente sur le terrain, voilà. Du coup voilà. Donc avant de commencer, il y a quelques petits points à savoir. Donc déjà, ma seconde, je ne l'ai pas vécue normalement, voilà. Même si j'aime pas le mot normal, bref. Parce que j'ai eu beaucoup de soucis au sein de ma famille, donc du coup j'étais souvent absente. Il y a même mon prof de maths qui m'a surnommé le fantôme parce que j'étais vraiment, mais vraiment pas là. Quand je dis que j'étais pas là, j'étais pas là. Donc on va tout de suite commencer. Alors, première chose à savoir sur la seconde, je ne vous dirai pas de pas stresser, enfin pour l'entrée en seconde, je vous dirai pas de pas stresser, c'est évident que vous allez stresser, même si je vais vous dire, même si toutes les youtubeuses du monde entier vont vous dire de pas stresser, vous allez stresser et c'est normal en fait puisque c'est l'inattendu, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu, voilà. Bon après il y a des gens qui ont des sœurs, même si votre sœur, votre oncle, votre meilleur ami vous a raconté comment c'était le lycée, essayez d'oublier ça en fait. Toutes les idées, les préjugés, tout ce que vous avez sur le lycée, essayez d'oublier ça en fait. Et foncez en fait. En fait, de toute façon vous êtes obligé de foncer, vous êtes obligé d'entrer en seconde. Ensuite, chose à savoir, c'est rester vous-même. Donc voilà, franchement, s'il y a le meilleur conseil que je peux vous donner quand on rentre au lycée, quand on rentre en seconde, c'est de rester sur moi-même et d'accepter qui on est. Donc voilà, n'essayez pas de changer pour entrer dans une catégorie quelconque ou pour être quelqu'un d'autre, puisqu'on ne peut pas faire ça dans tous les jours. Restez tel que vous êtes, n'essayez pas d'aller dépenser des centaines d'euros dans des trucs de marque pour vous faire passer pour une palier d'Instagram. N'allez pas vous acheter les tenues les plus provocantes pour ressembler aux pestes du lycée. Faites pas ça. Ensuite, si j'ai un autre conseil aussi à vous donner, donc si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les fournitures scolaires, donc le lycée, on n'a pas de liste de matériel, on a seulement une liste de livres. Donc je sais pas si c'est comme ça dans votre lycée, mais en tout cas dans le mien c'est comme ça. On a une liste de livres et le reste, c'est au début de l'année, certains profs vont vous dire ce qu'il faut. Donc si vous avez ma vidéo sur les fournitures, allez voir, je m'achète que le basique et ça me... Voilà. Ne vous inquiétez pas, ma vidéo organisation sortira prochainement. Donc du coup, n'allez pas acheter des tonnes de fournitures, n'allez pas acheter les mêmes fournitures que votre ami ou que votre frère avait quand il était au lycée ou que votre youtubeuse préférée vous dit qu'elle utilise. Parce que comme je l'ai dit, on est différents. Donc... Ah oui, les fréquentations. Donc faut savoir qu'à ma pré-entrée, donc je savais déjà que c'était impossible qu'en seconde je sois dans la classe de ma meilleure amie parce que ma meilleure amie n'était pas dans le même lycée que moi, donc ma meilleure amie de l'époque. Bref. Mais il y avait quand même un petit groupe d'amis du collège qui étaient venus dans le même lycée que moi, donc j'étais super contente et je voulais trop être dans la classe d'une de ces personnes au moins. Et au final, j'ai vu que ceux à qui j'étais la plus proche au collège, je suis pas dans leur classe. Mais du coup je me suis dit bon, voilà quoi. Et je me suis retrouvée avec une fille de mon collège, mais on n'était pas super proches, mais ça allait, enfin je parlais tranquille. Donc je me suis dit ça va, moi je connais quelqu'un. Voilà, à part ça je connaissais personne. On va vous dire que je connaissais mais vraiment personne à part cette fille qui est timide et je me suis dit oula, ça va être super marrant cette année. Et quand j'ai vu ma classe je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et pour ceux qui disent ouais on dit tout ça, on dit tout ça et à la fin de l'année on est en mode ouais mes meilleurs amis, je peux vous dire qu'à ma classe jusqu'à la fin de l'année je me suis dit dans quelle classe je suis. Voilà. Pour vous dire que c'est faux. C'est pas... Des fois quand on a une idée sur une classe, enfin des préjugés sur une classe, peut-être que ça s'avère vrai. Parce que moi c'était le cas, ma classe je me suis dit mais what? Qu'est-ce que je fous là? Je peux pas me lier. C'est pas que je peux pas me lier mais pourtant j'aime tout le monde. Vous savez, on dit souvent que les gens qui aiment tout le monde sont des hypocrites, c'est faux, moi je dis bonjour à tout le monde et pourtant voilà quoi. La pré-entrée, n'essayez pas tout de suite d'aller vous coller avec des gens parce qu'ils ont l'air populaires ou je sais pas quoi, allez vous coller avec eux, allez essayer de... Voilà, ne faites pas comme ça en fait. Mais sinon, faites attention à vos fréquentations.
Ce n'est pas grave si à la pré-entrée vous parlez avec personne. Ce n'est pas grave si le premier jour, je vous assure que il y aura des liens qui vont se former. On peut dire ce qu'on veut, les gens qui sont solitaires, même si c'est pas quelqu'un de la classe, mais il y aura des liens. Le lycée, c'est pas la guerre non plus. C'est pas ça. Faut pas croire, hein. Donc comme je sais pas si je l'ai dit, mais toutes les idées que vous avez sur le lycée, effacez ça de votre tête et faites comme si c'est une page blanche de votre histoire que vous allez écrire. Ne rentrez pas avec des craintes déjà en mode oui, je vais pas m'approcher de celle-là puisqu'elle a l'air comme ci, comme ça. Ne jugez pas en fait. Rentrez là comme une page vierge et tout et c'est parti, lancez-vous. Ah oui, la liberté. Quand j'étais au collège, voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, dites-le moi en commentaire. Quand j'étais au collège, je me disais mais le lycée ça va être le feu, je vais sortir quand je veux, je fais mes devoirs si je veux, les profs sont fous, tout ça. Non, je rigole, je suis pas une rebelle comme ça, mais bon. Et je suis arrivée au lycée et après, ce qui m'a énervée, pas énervée, mais quand mes amis me racontaient que leurs profs ils étaient en mode ouais, ils s'en foutent, et moi mes profs ils étaient vraiment stricts. Donc quand je vous dis que votre expérience au lycée ça peut varier sur plusieurs facteurs, vos amis, vos fréquentations, vos professeurs, votre famille aussi des fois ça peut influer sur comment le lycée va se passer et tout. Donc voilà, et pour ma part j'avais des profs mais je pense les plus stricts, pas les plus nuls mais les plus stricts, les plus en mode ouais tac 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 tac. Et du coup j'avais pas la même expérience que mes potes. Mes potes ils s'amusaient mais vraiment ils s'amusaient beaucoup. Donc déjà que moi j'avais mes problèmes de famille, quand j'étais au lycée j'étais en mode avec des profs qui étaient je me suis dit mais what, qu'est-ce que j'avais, mon prof de maths il était en mode si t'as 12 avec moi tu peux aller en S. En mode voilà. Vous dire à quel point les moyens voulaient pas très haut avec lui hein. Il était très très dur et tout donc je me suis dit voilà le lycée c'est voilà quoi. Mais sinon à part ça la liberté, faut pas croire que c'est en mode tu pars quand tu veux. Je sais pas, en tout cas dans mon lycée c'était pas comme ça en fait, mais sinon c'est vrai qu'on a un peu plus de liberté, il n'y a pas de permanence, tu te promènes, tu fais ce que tu veux. Si tu mates des cours c'est ton problème aussi, ils s'en foutent, ils vont pas te forcer, viens dans la salle de cours et tout. Et les profs s'ils veulent te dire bah, tu restes dehors parce que t'as 2 minutes de retard, mais tu resteras dehors. Voilà. Et aussi, donc je sais pas si vous quand vous étiez au collège, enfin en 3e, vos profs vous bassinaient avec oui quand tu seras au lycée tes moyennes elles vont tomber de 2 à 3 points et tout. Autant vous dire que pour certaines personnes c'est vrai. Donc bien sûr il y a le gros des personnes pour qui c'est vrai parce que eux ils ont vraiment trouvé la seconde du moins difficile. Et il y a ceux pour lesquels cette légende est vraie car ils n'ont rien foutu. Voilà, faut pas mélanger tout le monde dans le même cas. Puisque la seconde c'est un peu pareil. C'est si t'es perdu, enfin si t'es perdu face à la liberté, t'es perdu face si t'as des profs qui s'en foutent et que toi ok tu te dis ben je m'en fous. Si t'es pas carré dans ta tête, dis-toi que ta seconde c'est normal, tu perdras des points. Après, il y a ceux qui perdent des points parce que c'est nouveau. Donc vous inquiétez pas si le premier trimestre vous chutez, vous allez vous dire mais what, qu'est-ce qui m'arrive là? Ne vous inquiétez pas, c'est parce que le lycée c'est nouveau et vous avez besoin d'un temps d'adaptation. Il y a des gens comme ça, ils ont besoin du temps, enfin un peu de temps pour s'adapter. Et aussi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les notes? Je meurs de chaud littéralement. Attends, je passe à la fenêtre et je peux vous dire que je meurs de chaud. La prise de notes. Encore une fois, dans votre collège, si vos profs vous disaient ouais, on manque plus au tableau, c'est que des prises de notes et tout. Moi, j'avais des profs qui dictaient. Donc c'était pas très drôle. En fait, je m'attendais vraiment, je vous assure, hein, c'est pour ça que je vous dis d'effacer tous vos préjugés sur le lycée, c'est parce que ça dépend de tellement de choses. Mais je m'attendais tellement à ce que les profs ils fassent comme les films d'université, comme les films américains, vous voyez, ils parlent, toi tu fais des prises de notes, tu notes ce que tu veux. Et moi, la plupart de mes profs en seconde dictaient, ça me saoulait, je me disais mais... Ouais, ton écran là, arrête de nous dicter mon écran. Ils répétaient plusieurs fois, donc sur ce point là, je sais que certains seront bien contents d'entendre ça, puisque c'est vrai que ce ne sont pas tous les profs qui vont vous faire des prises de notes et tout. Donc vous attendez pas forcément à ça, soyez pas déçus si vous n'avez pas ça comme moi. C'est bien. Voilà. Donc à la fin du deuxième trimestre, on va vous remettre une feuille sur les filières, donc l'orientation, c'est une feuille d'orientation, ouais. Et du coup, je peux vous assurer, par exemple moi j'ai la chance depuis toute petite de savoir ce que je veux faire. Et je me suis toujours renseignée, du coup je sais dans quelle branche il faut aller, tac. J'avais déjà dans quel lycée je voulais aller depuis primaire s'il vous plaît, donc voilà. Mais après le problème c'est les gens qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. C'est très embêtant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui redoublent la première justement. Je vous ferai une vidéo sur la première, vous inquiétez pas, qui redoublent la première parce qu'ils ont fait le mauvais choix et se rendent compte que c'était pas du tout pour eux. En tout cas, pour ceux qui pensent que ouais, la filière c'est depuis la seconde, non, c'est à partir de la première. Vous allez vous spécialiser à partir de la terminale. Donc voilà. Donc en seconde, il y a des enseignements d'exploration. Je sais pas si dans le lycée vous en avez, mais
normalement en seconde il y a un enseignement d'exploration, donc c'est 2 heures par semaine. Et moi j'avais pris Sciences Labo, donc l'enseignement d'exploration n'a aucun impact sur votre orientation d'après. Voilà, vous prenez juste pour explorer tranquille. Donc moi j'avais pris ça, c'était bien Sciences Labo, mais je faisais des expériences que je faisais au collège. Mais après mine de rien ça sert, puisque en physique en première, comme je suis allée en première S, le prof il disait qu'il y avait Sciences Labo. Moi j'étais comme ça, moi. J'y allais pas, mais j'étais contente de dire que j'avais fait Sciences Labo. Et on faisait un peu la même chose en première, donc c'est pour tenter, donc allez dans un truc que vous aimez quand même, puisque déjà que c'est barbant d'y aller, donc si vous prenez un truc que vous aimez pas, ce serait encore doublement barbant en fait. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur la seconde, ce que je voulais dire sur la seconde, je crois. Après, comme je vous disais au début, effacez tous les préjugés que vous aviez sur le lycée. Franchement, ça peut être les meilleures années de votre vie, comme ça peut être les pires. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont détesté le lycée, et comme il y a beaucoup de personnes qui ont adoré. Moi personnellement, la seconde, si j'avais pas Lauriane en seconde, je peux vous dire que j'aurais coulé, mais tellement pas. Entourez-vous de bonnes personnes, et même si vous avez des profs à chier, il y a plein de sites sur YouTube pour s'en sortir. Donc voilà. Et franchement, foncez. Le lycée, ça peut être top comme ça peut être nul. Et des fois, c'est vous qui décidez de ça. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.